Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Je suis chez Richford et vous regardez votre édition du Weasel News. Au sommaire de cette édition du 19 avril, le chaos à Sandy Shore. Une manifestation pour le pouvoir d'achat a viré à l'affrontement cette nuit. Nous reviendrons sur cet assaut qui a marqué le nord de l'État. En politique, le clan Parker contre-attaque. Daria et Nathaniel Parker dénoncent un décret qu'ils jugent illégal et un abus de pouvoir de la part du lieutenant-gouverneur. Et puis, sur une note plus festive, nous verrons comment San Andreas a célébré la diversité et la culture locale hier soir, entre la Pride gouvernementale et le Hood Day de Grove Street. L'image du jour, c'est celle d'un ciel embrasé à Sandy Shore. Hier, vers 23h, une manifestation menée par Mia Scott a basculé. Les revendications étaient sociales, baisse des taxes et du prix de l'essence pour le Nord. Mais le ton est monté d'un cran avec la prise d'otage de la capitaine du SASP Nord. Malgré des négociations entamées par le délégué Cole Harrington, l'absence de signataire officiel a mené à l'impasse. Résultat, un assaut musclé des forces de l'ordre, des tirs et des dégâts matériels considérables. Le gouvernement appelle ce matin au dialogue. Mais après une telle escalade, la table des négociations semble bien loin. On en vient à l'affaire qui secoue les institutions. Daria Parker, ancienne figure du SASP et désormais présidente de l'association Main dans la main, se retrouve au cœur d'un bras de fer juridique. Un décret lui interdit désormais d'utiliser son propre nom sur le territoire. Accusation d'attentat, démentis familiaux et citation du Code civil, la famille Parker crie à la calomnie. On écoute leur réaction lors de la conférence de presse tenue dans les locaux de l'association. Plusieurs jours, notre nom, notre famille sont traînés dans la boue par un homme qui n'a manifestement pas connaissance des limites de sa fonction ni du poids de ses responsabilités. Bien sûr, je parle de Raphaël Thorpe, le lieutenant-gouverneur. Cet homme, il a choisi d'humilier publiquement ma sœur, devant tout notre État, devant toute notre ville. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle n'a eu l'audace de repousser ses avances. On est en 2026, et pourtant, une femme forte et indépendante doit encore se retrouver face aux calomnies d'un homme. Néanmoins, je vais utiliser mes propres termes et mes propres avis, à moi-même. Donc au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, je suis Daria Parker, et je ne compte pas changer de prénom, ni de nom. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi Raphaël Thorpe a pris cette décision. L'interrogation, elle le sera peut-être toute ma vie. Mais dans tous les cas, ce qui sera là toute ma vie, ça sera mon nom-prénom. Merci à vous. Malgré les tensions, le samedi 18 avril était aussi une journée de rassemblement. Tout d'abord sur la plage, où le gouvernement organisait sa Pride. Ambiance solidaire et festive pour célébrer la diversité. Direction le terrain avec notre reporter Matthew Sato en compagnie de Ivy Face et Eva Gonzo, les organisatrices de l'événement. Bonsoir habitants et habitantes de Los Santos, Matthew Sato pour vous servir. Aujourd'hui, Los Santos prend des couleurs. Un événement organisé par la vie civile, une Pride réunissant du monde avec une ambiance de dingue. Je suis en compagnie de Ivy Face. Et d'Eva Gonzo, du coup. Dites-moi mesdames, comment avez-vous eu cette idée ? Du coup, c'est vrai qu'à Los Santos, la communauté LGBT est quand même assez présente et on voulait juste faire un événement pour pouvoir rassembler tout le monde parce qu'ici, tout le monde a sa place et dans le respect et la liberté de tous, on trouve que c'est un chouette projet que du coup, on a mené avec Ibi. Est-ce que ça a été compliqué ? Alors, on a eu quelques galères vis-à-vis de nos partenaires pour l'événement, mais finalement, on a trouvé des solutions et puis tout se passe bien, quoi. Enfin, dès 22h hier soir, c'est le quartier de Grove Street qui a vibré au rythme du Hood Day organisé par les YMB. Plus de 100 personnes étaient attendues pour ce showcase inédit. Une véritable fête de quartier pensée pour briser les clichés et offrir une image positive de la zone. Showcase d'artistes indépendants, mini-jeux et stands de nourriture au programme. On retrouve tout de suite notre reporter sur place pour en savoir plus sur l'ambiance de cette soirée exceptionnelle. En direct du Hood Day à Compton avec Jesse, l'organisateur. Salut Jesse. Salut, enchanté. Dites-moi Jesse, comment se passe l'événement ? Franchement, c'est au-dessus de mes attentes. En termes de monde, en termes d'organisation, en termes de tout, franchement, c'est juste insane. Est-ce que ça valait le coup ? Franchement, oui. Dans tous les cas, même si nous, on est en perte de notre côté, c'est vraiment très plaisir d'organiser ce genre d'événement. Et franchement, non, c'est lourd, c'est lourd. C'est pas un événement à but de s'enrichir ou quoi, loin de là. Merci beaucoup monsieur Jesse. Et bon courage pour vos futurs événements. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Weasel News pour suivre l'évolution de la situation à Sandy Shore. Prenez soin de vous.